Salut! Alors, pour cette petite vidéo, en fait j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube des vidéos qui s'appelaient 12 livres pour 2026. Et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire également de mon côté, même si je suis un petit peu en retard, parce qu'on est déjà en février et je pense que ça se faisait un peu plus tôt. Mais écoutez, je viens de commencer cette chaîne, donc je me suis dit, on va quand même le faire. Alors, pour ces 12 livres en question, je vais me mettre un petit challenge, bémol, je sais pas trop comment dire, mais dernièrement, j'ai vu sur la chaîne de Qu'est-ce qu'on lit qu'elle avait lu pas mal de romances, alors qu'elle a un a priori dessus, des romances hétéros, je crois qu'elle a lu uniquement. Et j'avoue que c'est aussi mon cas. Je lis de la romance gay, je lis de la romance lesbienne, surtout en visual novel, mais la romance hétéro en général, j'ai plus de mal. Du coup, j'ai décidé d'en inclure dans mes 12 livres à lire en 2026, histoire de donner un petit peu plus de chance au genre et voir s'il y a potentiellement des choses qui pourraient malgré tout me plaire. Bon, je préviens tout de suite, je ne vais pas lire que des romances dans ces 12 livres. Il y en a plus qui se rapprochent du cozy fantasy, des trucs comme ça. En fait, j'ai choisi des genres vers lesquels je ne me dirigerai pas naturellement. Et j'ai un peu fouillé pour les trouver, mais je me suis pas pris trop la tête non plus. J'ai pas spécialement regardé les avis dessus. Je me suis juste contenté du résumé et je me suis dit, bon, celui-là, on va tenter, en espérant qu'il y aura des belles découvertes dans le lot. Donc, premier de ces livres, ce sera Funny Story. On n'est pas du tout sur mon genre de romance, mais alors pas du tout. Les faux couples, en général, ça fonctionne mal avec moi. Mais bon, je vais quand même vous lire le résumé. La vengeance est un plat qui se mange à deux. Daphné adorait la façon dont son fiancé Peter racontait leur histoire, leur coup de foudre, leur retour dans sa ville natale au bord du lac, jusqu'à ce qu'il ajoute un chapitre final inattendu. Il était en fait amoureux de sa meilleure amie d'enfance, Petra. On n'est pas trop dans mon type de, de romance, je vous le dis. Je prends un risque avec celui-là. C'est ainsi que Daphné se retrouve en coloc avec Miles, l'ex de Petra, qui vient lui aussi de se faire larguer. Ils n'ont rien en commun, sauf un cœur brisé, une bonne dose de rancœur et une idée folle, s'afficher en couple pour semer le trouble. Tout est faux, bien sûr. Aucune chance que Daphné oublie l'amour de sa vie avec ce mec qui porte des crocs et écoute des ballades déprimantes toute la journée. Ce serait ridicule, non? Bon, il y a des choses qui me font rire dans le résumé et qui a fait que je me suis dit « Ah, celui-là, on va quand même le tenter. » Déjà, le fait que le mec porte des crocs. Désolé, mais moi j'adore ce genre de chaussures. Je sais que beaucoup de gens les détestent, mais moi je les adore et ça m'a fait rire. Aussi qu'il écoute des ballades déprimantes, ça m'a fait rire aussi. Je me suis dit, ah, peut-être que ce sera une histoire drôle et que je vais apprécier malgré tout. À part ça, on est vraiment, je pense, dans le genre de trucs que je n'apprécie pas. Essayer de se faire passer pour un faux couple, c'est pas trop mon truc. Il y en a plusieurs comme ça que j'ai choisi où est-ce qu'ils sont passés pour un faux couple, justement parce que c'est des trucs que je n'aime pas beaucoup et que j'essaye de lire des livres quand même vers lesquels je n'irai pas naturellement. Aussi, comme j'ai dit, le contemporain, c'est pas mon truc en général. Mais bon, je verrai bien ce que ça donne. Et sur ce, on va passer au second. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Ah là 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 là, je me lance vraiment un défi. Mais j'aime bien les trucs mafieux, donc je me dis pourquoi pas. Ça a l'air drôle, donc je me dis pourquoi pas. Bon, j'ai plusieurs livres qui tournent autour du thème de Noël. Comme j'ai dit, j'ai pas cherché très loin, hein. J'ai vu des recommandations, des trucs sur Amazon, sur autres, et j'ai un peu cliqué un peu partout jusqu'à ce que je trouve des choses que je me dise pourquoi pas. Et donc, je vais vous lire aussi le résumé. Pour Noël, elle voulait kidnapper son frère. Elle s'est retrouvée avec un mafieux. Cette année, Michaela est bien décidée à offrir à sa mère le plus beau des cadeaux, un Noël en famille.
Mais comme chaque année, son frère Enzo brille par son absence. Décidée à changer les choses, Michaela élabore un plan audacieux, kidnapper son frère pour le forcer à participer aux festivités. Mais rien ne se passe comme prévu, quand ses amis se trompent de cible et capturent Valentino à la place. Membre de la mafia italienne, Valentino est aussi séduisant que dangereux et traqué par des ennemis prêts à tout pour le tuer. Pour s'en sortir, il n'a pas d'autre choix que de se faire passer pour le petit ami de Michaela. Je l'ai dit, il y aura pas mal de bouquins où est-ce qu'ils se feront passer pour un faux couple. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'aime, mais il faut que j'aille dans cette direction pour remporter cette espèce de challenge que je me suis donné. Un faux couple, un vrai danger. Cette année de Noël s'annonce explosive. Bon, là vraiment, ce qui m'a fait le choisir, c'est que ça a l'air drôle. L'attitude du mec va peut-être m'énerver parce que comme c'est un truc mafieux, peut-être que ça va être un gros con. Donc je risque de m'énerver un petit peu sur ma lecture, mais il paraît qu'il y a pas mal d'humour dedans. Et le résumé est assez drôle. Donc, pourquoi pas? L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Bon, là on est... je crois qu'il y a un petit peu de romance dedans. Mais dans l'ensemble, c'est juste que ça fait un moment que je ne lis plus de fantasy et tout ça. Et je pense que c'est pas du tout le genre de bouquin vers lesquels je me dirigerai habituellement. Donc, encore une fois, je me suis dit, pourquoi pas? Écoutez, peut-être que je ferai une bonne découverte, surtout que c'est un premier tome, donc si j'aime bien, je lirai les autres. Et le résumé. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie. Et elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique Rafnosvik pour y étudier les recluses, les faits les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Voilà, comme je dis, à mon avis, il va y avoir une petite romance là-dedans. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee, j'ai du mal avec son nom, semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Encore une fois, je me suis dit, ça peut être drôle vu le résumé. J'ai beaucoup choisi aussi mes bouquins en fonction du degré de drôlitude de leur résumé. J'aime bien les trucs humoristiques, moi je suis un très grand fan de Terry Pratchett par exemple. Donc quand je sens un potentiel humoristique, généralement je me dis allez, on va tester. Donc on verra bien ce que ça donne et comme je l'ai dit, si la série me plaît, je la continuerai. L'esprit de Noël, le fantôme de Noël passé n'a jamais été si charmant. Là aussi, on est sur un roman qui se passe à Noël. Parce que, pourquoi pas, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de saison pour lire ce genre de choses. Et puis encore une fois, il y a des choses qui m'ont paru assez drôles dedans. Donc, je l'ai mis dans ma palle. Le résumé. Il est le fantôme des Noëls passés. Serait-elle son futur? En tant que fantôme des Noëls antérieurs, Nolan Callahan a l'intention de passer ses fêtes de fin d'année comme toutes les autres. Hanter un mortel, puis retourner à son existence sans but de fantôme, attendant l'au-delà. Mais Harriet York n'a rien à voir avec ses missions passées. Lumineuse, généreuse, elle n'a aucune part d'ombre, et il ne comprend absolument pas pour quelles erreurs il est censé la tourmenter. Forcé de travailler main dans la main jusqu'à la veille de Noël, il découvre peu à peu que des fils intrigants les lient l'un à l'autre, et que pour la première fois, Nolan n'a aucune envie de s'envoler ailleurs une fois les fêtes terminées. Là, ce qui m'a attiré, c'est le fait qu'apparemment le fantôme est plutôt du genre grumpy, donc il est un peu ronchon et tout ça, et généralement j'aime bien les personnages ronchons. Et l'héroïne, j'aime bien aussi les héroïnes lumineuses. Et les deux ensemble, ça peut donner quelque chose d'intéressant
et de drôle. Oui, je vais pas arrêter de dire drôle, mais moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, la drôlitude des choses. Donc, on verra bien ce que ça donne. La balade funèbre de Hart et Merci. En fait, j'avais complètement oublié que j'avais celui-là dans ma palle. Je sais même pas pourquoi je l'ai choisi, parce que rien qu'à voir la couverture, je me dis « Ah, ah, pourquoi ?» Oh, le mec avec sa tenue de cow-boy, je peux pas. Non, pitié. Mais je suppose que ce qui m'a attiré, c'est le fait que la nana travaille dans les pompes funèbres. Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais oh là 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 là, celui-ci, je suis presque sûr de pas l'aimer. Rien que de voir la couverture, je sais que je vais souffrir. On va quand même bien le résumer. Hart est un ranger, chargé de patrouiller les contrées sauvages et magiques de Tanria. Il y a peut-être un petit peu de magie, donc peut-être que c'est un petit peu fantastique. Ça pourra aider, parce qu'ils disent que c'est un western, et moi les westerns... À part des trucs comme Je ne suis personne, ou des conneries comme ça, des vieux westerns... Non, mon nom est personne. Mon nom est personne. Je me trompe. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie tant bien que mal, de maintenir à flot l'entreprise familiale des pompes funèbres, au mépris d'abrutis comme Hart, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Hart écrit sur un coup de tête une lettre qu'il adresse simplement à un ami. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime et réconfortant. Si seulement Hart savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante du monde, Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Hart et Merci devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte fatale que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar? Et on dit, un mélange unique et charmant de légèreté et de macabre, ça me plaît, qui m'a complètement séduite. Si vous rêviez d'une romance rappelant le château ambulant, ah, j'ai beaucoup aimé le château ambulant. C'était exceptionnel. Vous l'avez trouvé. Bon, bah finalement, il y a des choses de bien là-dedans. On va espérer que ça ira. On va espérer. Ça peut être marrant encore une fois, parce que s'ils se détestent, il peut y avoir des discussions amusantes, mais le côté western cowboy... pitié. D'ailleurs, vous aurez remarqué, et vous allez encore plus le remarquer quand je vais vous parler des autres livres que j'ai choisis, excusez-moi, que je n'ai porté mon dévolu sur aucune romance avec un mec torse-poil sur la couverture. Au début, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas que je dépasse mon a priori et que j'essaye quand même d'en lire un ou deux? Mais je peux pas. Ah, je peux pas, ces couvertures, mon Dieu! Ah, mais cachez-moi ce torse que je ne saurais voir! La fée farfelue qui rêvait d'un Noël parfait. Là, pour le coup, c'est parce que c'est apparemment de la cozy fantasy et je n'en ai jamais lu. J'avais essayé du cozy mystery avec Agatha Raisin, un truc comme ça. Autant le premier m'avait un peu amusé, les 2-3 autres que j'ai lus, pitié, j'ai détesté. Mais, comme je sais pas ce que ça peut donner en fantasy, j'ai décidé d'essayer, oui, c'est ça, tu ne te trompes pas, avec celui-là. Je crois que c'est un livre auto-édité. D'ailleurs, il me semble que j'ai plusieurs livres auto-édités dans cette liste. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Je pense qu'il y a des choses intéressantes du côté auto-édition. Et j'en ai déjà découvert. Donc, allons-y. Alors, ça raconte. Bienvenue au Café des Merveilles, un havre de paix niché au cœur de Saint-Malo, qui ouvre ses portes à tous ceux qui cherchent un peu de chaleur et un soupçon de magie. Luna, fée pétillante et maladroite, a troqué les fastes d'Avalon pour se consacrer à ce qu'elle aime le plus, réchauffer les âmes perdues à grand renfort de chocolat chaud
et autres boissons enchantées. Son talent, déceler les désirs les plus profonds de ses clients. Son obsession, les aider à les réaliser. Mais cette année, le Conseil des Ombres menace de fermer ce refuge unique où les créatures magiques se mêlent incognito aux humains. Ça, c'est quelque chose qui me plaît en fait. Un monde où les surnaturels et les humains se trouvent ensemble, même s'ils sont cachés, c'est un truc qui peut me plaire. Aux côtés de Mirabelle, pâtissière bougonne au grand cœur, de Masao, vampire aussi imperturbable qu'attachant, il peut me plaire, et d'une joyeuse ribambelle d'habitués hauts en couleur, Luna devra se battre pour sauver son café et peut-être s'autoriser enfin à croire à l'amour. À mon avis, il va aussi y avoir une petite romance là-dedans. Donc voilà, Cozy Fantasy, ça a l'air sympathique quand même. Il y a plusieurs éléments qui me plaisent. Déjà le petit café, les créatures féeriques. Je pense que c'est le genre de truc que j'aurais pu écrire moi-même, mais un peu différent. Quand j'écrivais encore, ça aurait eu un humour quand même un peu plus noir, je pense, que ce qu'on va trouver là-dedans. Et il n'y aurait eu que des romances gays, je suppose, parce que j'ai un problème avec ça. Mais j'ai cru lire que c'était quand même un bouquin qui était assez inclusif, donc je suppose qu'il y aura des amourettes qui ne seront pas uniquement hétéros. Et ça pourrait plus me plaire. La maison au sortilège. Bon, celui-là, j'espère que je le lirai. Je l'ai trouvé en dernier, c'est pas de la romance, c'est pas de la fantaisie. J'aimais bien le nom du livre, enfin le titre, j'aimais bien sa couverture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, mais je suis pas sûr. J'y jetterai quand même un œil, mais est-ce que je vais complètement accrocher? Je suis pas sûr du tout. Je vais vous dire quand même le résumé. Le best-seller qui a conquis la France. 3 femmes extraordinaires, séparées par 4 siècles. Déjà, un truc qui se passe un peu trop loin dans le temps, ça me plaît en général moyen. Un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. 2019. Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre dégringolant et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Ça déjà, je me dis, ça peut me plaire. 1942. Ah non, excusez-moi, j'ai raté une ligne. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. À ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis pas très fan en général, mais ça peut quand même être intéressant. 1619. Là, on arrive plus dans des années que je suis pas très fan. Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral, transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. Ah, les trucs de sorcellerie comme ça, machin, je suis pas le plus fan qui soit. Donc je pense que c'est potentiellement cette partie de l'histoire qui pourrait me faire décrocher, à moins que le livre soit très bon. Mais vraiment, j'ai des doutes quant à ce livre, parce qu'il a pas l'air drôle. Donc, est-ce que je vais accrocher jusqu'au bout? Je ne sais pas, mais encore une fois, il faut que je sorte de ma zone de confort, parce que sinon, je ne lirai que du policier, du thriller et du roman noir, et j'ai envie de diversifier un petit peu mes lectures. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Bon là, je triche un peu, parce qu'au vu du résumé, il y a moyen que ça me plaise, il y a de la magie, il y a... Alors si c'est pas trop romance, ça peut me plaire aussi. En fait, j'aime pas trop quand le focus est trop sur la romance. En fait, je dis ça, mais en visual novel, je lis énormément de choses qui sont uniquement centrées romance, mais c'est pas la même chose. Donc là, je sais pas. Il y a plusieurs éléments qui me plaisent.
C'est un premier tome, il me semble, donc pareil, si ça me plaît, je lirai les autres, et on va bien voir ce que ça vaut. Résumé. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Déjà, la maison de nulle part, ça me plaît. Ce nom me plaît. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas. Après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, j'aime bien les grincheux, mais contre toute attente attirant, donc il y aura de la romance, et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible. Et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Enfourchez-vous aussi... Quoi? Enfourchez-vous aussi, votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good, donc c'est bien une romance, signée Sangu Mandana, qui vous fera rire aux éclats, très bien, et fondre de bonheur. J'aime bien les choses pipoutes. Malgré le fait que je lise beaucoup de thrillers et tout ça, j'aime les choses pipoutes, donc je me dis ça peut me plaire. Le bibliothécaire grincheux, ça peut me plaire. Le fait que ça soit drôle aussi, le feel good pourquoi pas, la magie ça me plaît avec les sorcières, j'aime beaucoup tout ce qui est sorcière. Donc on va tester et je pense que ça fait partie de ceux que j'espère le plus apprécier. Le café des cœurs retrouvés. Celui-là, c'est le premier que j'ai mis dans ma palle. Je sais même plus comment je suis tombée dessus, j'ai dû juste taper romance dans Amazon et ça m'a sorti plusieurs résultats. Et dans ces résultats, il y avait celui-ci. Là, l'illustration était pas mal. Je sais pas, j'espère que c'est une vraie illustration et pas de l'IA. Je ne sais pas. J'ai du mal à reconnaître. Le titre est pas mal, donc je me suis dit, allez, on clique dessus et on verra bien ce que ça donne. C'est court, c'est très court, je crois. Je sais plus combien ça fait de pages. J'ai pas les pages. 124 pages, c'est vraiment court. Et il me semble que c'est également auto-édité. Au niveau du résumé, chaque année, le 14 février, le Café des Cœurs Retrouvés devient un refuge singulier. Sur un grand panneau de liège, les clients sont invités à accrocher anonymement un message d'amour qu'ils n'ont jamais osé dire. Des mots retenus, des regrets silencieux, des espoirs timides. Élise, la propriétaire du café, observe ces confessions avec tendresse et pudeur. À 37 ans, déjà c'est pas une gamine, donc ça peut me plaire, elle croit avoir fait la paix avec son passé sentimental. Elle a construit une vie stable, un lieu chaleureux, un quotidien rassurant. Elle pense avoir tourné la page. Jusqu'au jour où elle tombe sur un message qui semble lui être destiné. Une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille. Des mots qu'elle n'aurait jamais oubliés. À mesure que la journée avance, les regards se croisent, les silences parlent et les cœurs hésitent. Celui qui a écrit le message est-il vraiment revenu? Et surtout, Élise est-elle prête à écouter ce que son propre cœur tente de lui dire depuis ces années? Entre confidences murmurées, humour salvateur, il y a de l'humour c'est bien, blessures anciennes et renaissance amoureuse, le Café des Cœurs Retrouvés est une romance contemporaine profondément humaine, douce et lumineuse, qui célèbre le courage d'aimer à nouveau.
Parce que parfois, l'amour ne revient pas recommencer la même histoire. Ah non, l'amour ne revient pas pour recommencer la même histoire. Il revient pour être choisi enfin. Encore une fois, ça a l'air mignon. C'est pas très long. Le titre est sympa. Peut-être que ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais écoutez, on verra bien. Et je pense que ce sera le premier que je lirai parce que c'est le plus court. Donc ce sera rapidement lu. 1000 baisers pour un garçon. Je ne sais pas non plus pourquoi je l'ai mis dans cette liste, celui-là. À mon avis, c'est le titre qui m'a attiré. Je me suis dit, pourquoi pas. Ah vraiment, je me suis pas cassé la tête à faire des grosses recherches. J'ai un peu pris ce qui venait. Si le titre était sympa, si le résumé était un peu sympa, ou si la couverture était sympa, je me disais, ok, vas-y. Mais comme ça a l'air de plus être une romance larmoyante, je sais pas si je vais apprécier. Mais bon, résumé. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Voilà, comme je l'ai dit, ça va être larmoyant. Je trouve un autre livre là qui a l'air pas mal, mais on va éviter d'en rajouter un autre. Bref, ça a l'air larmoyant, je crois que c'est pas très long. Ça va me changer, ça va me faire sortir de ma zone de confort qui est plutôt choisir parce que ça a l'air humoristique. Donc, voilà, je vais tester, mais sans conviction. Mords-moi si tu peux. Alors celui-là, je prends un très 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 gros risque. Parce que moi, les romances surnaturelles, j'ai connu l'époque Beatlit, je ne sais même pas si ce terme est encore utilisé aujourd'hui, mais j'ai connu l'époque Beatlit et j'ai détesté tellement. Voir tous ces vampires être mis soudainement en romance, ça m'a gavé. Après, j'avais aimé quoi en Beatlit et romance surnaturelle? En Beatlit, j'avais aimé Proie du Noir, aux éditions Voile Russe, qui était assez drôle. Je crois que j'avais aimé les premiers Anita Blake. Les 2 premiers, je crois que dès le 3e, ça me gavait. Et le 4e, je l'ai abandonné. Et c'est à peu près tout. Vraiment, c'est pas un genre que j'apprécie à la base. Je sais pas. Je n'aime pas. Je trouve souvent en plus que les vampires sont mal utilisés, que il y a des trucs qui vont pas, ça. Je suis un gros fan des vampires à la base, donc je peux être assez chiant à ce niveau. Mais on verra bien. En plus, ça a l'air drôle. Donc, encore une fois, ça peut me plaire. Il rêvait de tranquillité. C'est raté. Dans une société où vampires, loups-garous, sirènes, sorcières et humains vivent en harmonie, ça peut me plaire. Shane Slaughter n'aspire qu'à une chose, qu'on lui fiche une paix royale. Hélas pour lui, son manoir, connu pour ses pouvoirs d'autoprojection, est régulièrement pris pour cible par des humains en quête de sensations fortes. Alors certes, avoir recours à la contrainte vampirique pour se débarrasser des derniers intrus en date n'était pas la meilleure des idées, mais ça lui a fait un bien fou. Cela étant, il était loin d'imaginer qu'il porterait plainte contre lui, et que le juge statuerait en leur faveur. Shane a 6 mois pour prouver qu'il ne nourrit aucune rancœur envers les humains, puisqu'il refuse de s'engager dans quelque relation que ce soit. Son ami Gareth lui suggère de se dégoter une fausse petite amie. Fausse petite amie. Après tout, pas besoin que leur amour soit réel, seulement que le juge y croit suffisamment pour lever les charges qui pèsent contre lui et lui éviter la prison. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Natalina, une humaine bien trop énergique et pétillante à son goût. Il aime le silence, elle chatte en continu. Il préfère la sobriété, elle s'habille comme un arc-en-ciel, ça peut être drôle. Il chérit la solitude, elle ramène constamment ses amis chez lui. Enfin, tant qu'elle respecte les 2 interdits fixés par Shane, tout se passera bien entre eux. Ne pas chanter, ne pas visiter le 1er étage, sous aucun prétexte. Malgré son caractère entêté, ça, elle peut le faire, pas vrai? À mon avis,
ça ne va pas être comme tu le penses, mon coco. Voilà, je vais répéter ce que j'ai dit pour d'autres. Ça a l'air drôle. À la base, j'aime bien les vampires, mais j'ai du mal avec le roman surnaturel. Mais peut-être que c'est bien fait, donc pourquoi pas. Je crois que c'est pas très long non plus. J'ai pas regardé le nombre de pages. 384 pages quand même, hein. C'est plus long que ce que je pensais. En plus, comme je l'ai dit, j'aime bien les opposés, genre le mec un peu grincheux, un peu solitaire, et la nana qui est pétillante. Ça donne souvent des situations assez cocasses, et j'apprécie ça. Remorse à l'anglaise, et je viens juste de voir que c'était conseillé pour les 12-18 ans. Ah, j'aime pas j'aime pas le young adulte, j'aime pas tout ça, donc... Ah là là, est-ce que ça va me plaire? Ça, je sais pas. Hein. Ça, je ne sais pas du tout. Vraiment, j'ai du mal avec le young adulte. Résumé. Une romance victorienne dans les codes des succès d'aujourd'hui. J'aurais mieux dû lire le résumé. Blitz déteste Briggs depuis qu'il l'a précipité dans l'auge à cochon devant tout le monde quand ils étaient enfants. Aujourd'hui, elle a 18 ans et n'a qu'une passion, les abeilles. Briggs, lui, endetté jusqu'au cou, doit absolument épouser la riche Sabrina. Malgré leur inimité, Blitz aidera Briggs à conquérir la froide jeune fille. En échange, il trouvera le financement pour ses chères ruches. De dîner en bal, de tea time en balade équestre, ils se rapprochent jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Un baiser passionné au clair de lune. Braveront-ils leur orgueil ou poursuivront-ils leur ambition, quitte à sacrifier leur amour? Ça n'a pas l'air d'être young adulte, donc c'est bizarre. Bon, du coup, truc anglais, victorien, tout ça, j'aime bien généralement ce qui est anglais, donc ça peut me plaire, ça peut être drôle aussi. Avec la fille qui est, enfin la jeune femme qui est avec ses ruches, ça peut être sympa aussi. Il faut voir. Et c'était donc le dernier livre de cette liste. Ça en fait pas mal, hein. Je sais pas si j'en lirai un par mois ou si j'en lirai plusieurs par mois. Ça dépendra honnêtement de ma motivation. Mais je m'engage à tous les lire, en tout cas à tous les essayer d'ici à la fin de l'année. Voilà, je ne dis pas que je vais les terminer. Si vraiment ça ne me plaît pas, ça va partir dans le mur. Mais en tout cas, je vais tous les ouvrir et je vais tous tenter de les lire. Et puis, ce sera tout pour cette vidéo. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!